Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Dans 10 jours, ce sera le coup d'envoi du baccalauréat. L'examen pourrait bien être perturbé en raison d'un appel à la grève. Une dizaine de syndicats enseignants appellent à boycotter la surveillance des épreuves de philosophie et de français. À l'origine de cette colère, notamment la réforme du lycée et du baccalauréat du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et pour en parler, j'accueille autour de cette table deux invités. Marie-Agnès Duro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de mathématiques au lycée Dumont-d'Urville de Maurepas. Vous êtes également commissaire paritaire au sein du SNALC Versailles. Le SNALC, c'est le syndicat national des lycées et collèges. En face de vous, Diana Kobayashi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la PEP de Versailles. Je rappelle que la PEP, c'est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci en tout cas à toutes les deux d'être présentes ce soir. Alors, Marie-Agnès Duro, je me tourne vers vous, puisque votre syndicat a appelé à se mobiliser le 17 juin. On parlera notamment des raisons dans quelques minutes. Mais pourquoi cette date du 17 juin ? Pourquoi choisir donc cette date ? Parce que nous avons déjà tenté d'instaurer un dialogue avec le ministère. Nous avons déjà essayé de proposer des évolutions, des changements. Il ne faut pas croire que les syndicats soient hostiles au changement, mais en réalité, il y a un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'il y a une belle communication au niveau du ministère, mais tout ce que nous essayons de dire pour la réalité du terrain, les conditions d'enseignement des personnels, les conditions de travail des élèves aussi, ne sont pas écoutées et en réalité, il n'y a aucune modification par rapport aux projets initiaux. Cela reste, j'ai envie de dire, lettre morte. Donc nous avons choisi le baccalauréat, tout un symbole. Pour un message fort, j'imagine. Pour un message fort. On a consulté tous nos adhérents pour savoir quel était le mode d'action qu'ils préféraient. Et plutôt que de défiler dans la rue avec une image violente, nous avons choisi un symbole de boycotter les surveillances du 17 juin. Alors, au sein de votre fédération, la PEP, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Nous partageons les inquiétudes des enseignants, nous les comprenons. Par contre, nous déplorons quand même cette manière, puisque on pense qu'il y a une possibilité d'avoir d'autres moyens d'action, surtout que les élèves ils sont assez stressés déjà. On le sait que les élèves doués, certains sont priorisés quand même, ils vont s'en sortir et d'autres pas. Donc c'est dommage de commencer en fait sur cette note leur épreuve quand même très très importante. Vous comprenez des parents d'élèves ? On comprend cette inquiétude. En même temps, nous avons déjà en fait mené toutes sortes d'actions et c'est bien parce que celles qui ont été précédentes n'ont mené à rien que nous avons choisi ce mode-là. Cependant, il ne faut pas croire que nous abandonnons les élèves. Au contraire, c'est le souci même des élèves, pas seulement d'ailleurs ceux de cette année, mais tous les autres. Nous nous battons tous les jours à leur côté. Nous serons parmi les premiers à aller avec eux pour regarder les résultats. Comme eux, nous sommes inquiets de voir si notre travail, parce que les élèves évidemment sont seuls le jour du bac face à leur copie, mais c'est tout le travail du professeur, tout le travail avec sa classe, tout le travail qu'il a pu mettre en place malgré les conditions pas toujours faciles, qui sont récompensées, j'ai envie de dire, quand il voit aussi les élèves réussir, mais pas simplement pour le baccalauréat, parce qu'il faut voir qu'il y a parfois eu déjà des changements dans les années précédentes, une photocopie mal faite, il avait fallu refaire les épreuves, donc le bac, ils vont le passer, c'est un examen, pas un concours. Mais nous avons choisi cette date symbolique pour attirer l'attention, justement, pour que ce soit visible du ministère. Parce que c'est eux qui ont aussi la charge d'organiser la surveillance. Vous voulez peut-être répondre ? Jean-Michel Blanquer s'est exprimé à ce sujet, il s'organise, il prévoit. Donc je pense que le bac va se passer comme il doit, comme ça doit y être. Par contre, nous, les parents d'élèves, on est quand même à vos côtés. Nous partageons tout à fait vos inquiétudes. Et je trouve que c'est dommage parce que justement, il y a cette frontière qui va se creuser entre nous et vous, tandis que nous nous battons pour la même cause.
Alors justement, la cause, on va parler un petit peu du fond, puisque, on le rappelle, vous êtes notamment opposé à la réforme du lycée et la réforme du bac 2021. Donc ça, vous partagez justement ces inquiétudes. Hein. Tout à fait. Les élèves qui sont aujourd'hui en seconde, vous allez le confirmer, c'est très flou, on ne sait pas, les AP ont disparu. On rappelle que les séries vont être supprimées, il y aura un tronc commun, il y aura des enseignements de spécialités. Les spécialités, en fait, c'est pareil, ça va creuser encore plus, on pense, les disparités entre les élèves, hein, puisqu'il y a déjà aujourd'hui, dans 78 les lycées qui sont déjà spécialisés scientifiques, littéraires, ça va continuer avec les spécialités. Donc, sauf que il y aura beaucoup moins d'approfondissement pour les élèves et puis certains, ce qui est encore le cas aujourd'hui, déjà ils ont du mal à choisir entre S, ES ou L. Choisir son avenir en seconde, c'est très compliqué. Et encore, c'est les élèves qui sont bien accompagnés par les parents qui vont être avantagés et pas les autres. Et nous, à la PEP, on soutient tous les élèves, en fait, la réussite de tous les élèves. Et dans le 78, on le sait qu'il y a des disparités entre les communes. Et je pense que elles peuvent se creuser encore plus. Alors, qu'est-ce qui ne va pas finalement, selon vous, dans cette réforme du bac ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut voir, pour avoir des enseignements de qualité, il faut aussi avoir des professeurs de qualité. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans une académie qui est sinistrée sur ce point-là. On manque de professeurs et de professeurs de qualité. Notre rémunération n'est pas attractive, que ce soit si on se compare par rapport aux autres pays, que ce soit si on se compare par rapport aux autres fonctions publiques. Donc, on a besoin d'enseignements de qualité donnés par des professeurs de qualité. Donc c'est pour ça que notre première revendication, c'est la rémunération. Mais ensuite, vis-à-vis de cette réforme, ce qui ne va pas, c'est exactement, j'ai envie de dire, comme pour la loi de la confiance ou la loi Blanquer, c'est que tout va très vite. Donc, il y a beaucoup de communication, mais on ne tient pas compte de la réalité du terrain. Madame l'a très bien dit. Il va y avoir une énorme disparité puisque, en fonction des lycées et du nombre d'élèves, on ouvrira ou pas telle spécialité. Si la spécialité n'est pas proposée dans le lycée, il faudra que l'élève se tourne vers un lycée voisin, si c'est possible. Nous avons une partie qui est rurale. Si ça n'est pas un établissement directement possible, vous voyez bien toutes les difficultés d'accès qu'il peut y avoir aux spécialités. Donc, cela va créer effectivement des tensions pour tous les élèves, que ce soit les bons élèves comme ceux qui ont plus de difficultés, parce qu'en fait, ils ne vont pas vraiment choisir ce qu'ils veulent. Leurs projets sont parfois encore flous, mais ils vont choisir ce qu'ils ont à disposition. Et ensuite, ils vont se tourner vers leurs professeurs qui essayent de les conseiller du mieux qu'ils peuvent. Mais nous ne sommes pas les spécialistes psychologues et conseillers d'orientation. C'est un autre corps qui est en train de disparaître également. Et tout va reposer sur nous, alors que nous allons avoir du mal à suivre les élèves. On en reparlait avec les spécialités. Il n'y aura plus un groupe classe pour toutes les spécialités, puisque chaque élève pourra avoir des spécialités différentes. Et le suivi assuré à ce moment-là est plus difficile pour chaque élève. Et le grand oral aussi, nous avons parlé tout à l'heure, ça va être compliqué aussi puisque les élèves vont changer de niveau, des professeurs, comment ça va se passer dans la classe avec plusieurs spécialités. On est inquiet, mais du coup nous nous sommes demandé aussi, est-ce que vous avez pas trouvé d'autres moyens, parce que je comprends que vous défendez votre métier, vous défendez aussi le futur de nos enfants, mais là, cette année, ça va être compliqué pour les élèves qui passent leur bac aussi. C'est déjà compliqué pour les élèves qui arrivent de seconde et qui s'inscrivent en première. Oui. C'est déjà aussi compliqué pour les élèves qui passent effectivement le bac et qui sont encore désorientés face à Parcoursup, qui se raccrochent et ils le voient que nous nous battons à leur côté. Mais c'est compliqué pour les enseignants qui ont vraiment l'impression d'être complètement lâchés par l'administration. Ce n'est pas nous qui avons creusé le fossé. Alors, par rapport à ce mouvement du 17 juin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a estimé qu'il n'y aurait pas trop de grévistes. Vous, quel est votre sentiment ? Vous pensez que ça va être un mouvement suivi ?
Nous appelons tous les enseignants à faire grève. Nous espérons qu'il sera suivi pour que nous soyons entendus. J'aime bien le peu suivi ou pas trop suivi. C'est un mode d'action qui a été choisi par les collègues. Donc nous espérons être le maximum possible. En tout cas, nous serons mobilisés. Alors, je vous propose justement d'écouter la réaction de la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, par rapport justement à ce mouvement du 17 juin. Chaque année, avant le bac, il y a évidemment des questions qui se posent sur l'organisation du baccalauréat. L'année dernière, il y avait une grève des transports qui était conséquente. L'année d'avant, sans doute encore autre chose. Cette année, il y a quelques mouvements sociaux qui sont possibles. En tout cas, toutes les dispositions sont prises au niveau de l'éducation nationale pour faire en sorte que, comme toutes les années, le baccalauréat se passe dans de très bonnes conditions. Donc voilà, établissement par établissement, nous sommes en train de nous assurer des bonnes conditions pour passer le bac. Donc je suis sereine. Yana Kobayashi, est-ce que vous êtes rassurée par la rectrice? Oui, donc oui, je suis rassurée. Je pense que ça va être le cas, donc je l'espère. Mais du coup, j'ai peur en fait que le dialogue soit rompu également avec vos employeurs, et on pourra pas. Nous, à la PEP, quand on essaie de construire, effectivement, je comprends vos inquiétudes, votre combat aussi, puisque nous sommes inquiets autant que vous, voire plus, puisque là, on joue quand même à l'avenir professionnel de nos enfants, de notre pays. Mais je ne sais pas comment vous allez reprendre le dialogue après pour construire autre chose derrière. Marine Azuro, alors l'émission touche bientôt à sa fin. 30 secondes pour conclure et pour répondre à Madame Kobayashi. On pourrait déjà rétablir les commissions paritaires supprimées par la loi dite de confiance et venir s'asseoir autour d'une table de dialogue, parce que nous sommes capables de comprendre qu'il y a une négociation à mener et nous sommes capables de la mener s'il y a un interlocuteur. Merci en tout cas à toutes les deux d'être présentes, d'avoir été présentes ce soir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau 7-8 débat.